Voilà, regardez ici, regardez-moi, regardez-moi. Ah non, n'oblige plus il ne faut pas les stresser. Maintenant, je parlais des maths appliquées. C'est les branches qui s'intéressent à l'application. Tout ce que vous avez cité ici, le maths c'est à tel et à tel. Ça, c'est le maths appliqué. Et quand vous calculez ici en classe, vous ne voyez pas directement cela parce que là, vous faites une théorie de mathématiques. Et dans nos écoles, on enseigne d'abord la théorie. On aurait peut-être nous dit ça c'est à ça avant d'enseigner la théorie. Mais je vous dis, ce que vous faites maintenant, vous allez utiliser. Même si vous choisissez d'aller travailler en agriculture ou à n'importe quel domaine, vous allez utiliser cela. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, travaillez en mettant, en prenant en compte le fait que vous allez les utiliser plus tard. Ne travaillez pas juste pour finir là et après l'année prochaine, oubliez ce que vous avez fait en terminale. Donc, maintenant, il y a les mathématiques et l'ingénierie. Ce que toi, tu vas faire en ingénierie, tu auras besoin des maths. Dans toutes ces filières, il y a les mathématiques. Dans tout ce que tu fais en architecture et tout ça. Tu vas faire plein de choses sur la géographie, pardon, pas la géographie, sur la géométrie et aussi avec la topographie et tout ça. Et les biomathématiques, j'ai déjà parlé. Il y a la probabilité, les statistiques. C'est vraiment tout ce qu'on se retrouve dedans. Vous savez, on va vous dire que la population du Cameroun, c'est 25 millions. On va vous dire qu'en 2030, on va être à quel nombre? Vous savez comment on fait ça? Vous savez comment on fait pour retrouver la population du Cameroun qu'on aura en quelle année? Vous faites des suites. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Vous pouvez me dire comment est-ce qu'on va faire pour trouver la population du Cameroun en 2030 par exemple? Oui, on va calculer U30. Oui, mais vous savez comment est-ce qu'on trouve l'expression de U30? C'est le taux de mortalité. N plus 1. Vous connaissez le taux de mortalité. Vous connaissez la population initiale que vous pouvez appeler U0. Ça sera plus facile de calculer quelque chose en disant que vous avez un truc. Vous aurez l'exponentiel. Vous aurez un truc de ça. M qui est égal à l'exponentiel taux de natalité et alors le taux de mortalité. Même multiplié par I. C'est quelque chose qui se comporte comme ça. Mais ça vient des équations différentielles. Vous avez déjà fait les équations différentielles? Ah, d'accord. Bon, je ne vous explique pas parce que si je vous explique maintenant avec les équations différentielles. Mais ça, cette solution vient des équations différentielles. Ça vient du fait que vous vous placez là, à un temps t, vous appelez ici un temps initial, vous regardez à un temps t plus delta t, et durant ce temps, vous allez regarder ce qui s'est passé. Donc, on est peut-être, on est là en 2020. Vous supposez que votre temps peut-être c'est 2021, delta de t et tout ça. Et après, vous allez dire, durant la période de 2020 à 2021, qu'est-ce qui se passe dans la population? Il y a les morts et il y a les naissances. Ce sont les deux choses qui se passent. Donc, vous allez mettre N qui représente, bon, j'ai mis M, j'aurais dû mettre N qui représente la natalité et M qui représente la mortalité. Et donc, si vous avez une population à cet instant, j'appelle N de T la population à l'instant T, et N de T plus T, la population à l'instant T plus delta T. Le total des morts, ça c'est déjà calculé. Comme j'ai parlé de la statistique ici, on calcule à chaque moment, on va dans une population, on parle de l'échantillonnage statistique. Donc vous prenez, on ne peut pas prendre tous les 25 millions et connaître qui meurent. On va par exemple prendre 10 000, ou on va par exemple, disons, prendre juste 5 000. Et on va aller étudier cette population sur courte période. Ça peut être sur 8 mois, ça peut être sur 1 an. Non, pas dans toutes les vies, je parle de l'échantillon. Donc, on prend juste une partie de la population du Cameroun, on représente comment les gens meurent. Et après, on va dire que sur 100 personnes ou sur 1000 personnes, généralement, on regarde le taux de mortalité sur 1000 personnes, on a trouvé peut-être 3 ou 10 ou 100 personnes. Et on va dire que, ok, je fais juste la règle de 3. Donc, pour 100, j'avais tel nombre de morts, tel nombre j'aurai combien. Mais il y a bien sûr les erreurs qui sont liées à cela parce que c'est quelque chose qu'on a fait en termes d'échantillonnage. J'ai pris une quantité et j'ai regardé le nombre de morts. Tu vois, par exemple, te dire que les gens meurent plus à Douala qu'à l'ouest ou les gens meurent sur tel endroit plus sur tel endroit. Mais en termes d'échantillonnage, tu ne peux pas avoir toutes les valeurs. Mais c'est une approximation qui est déjà intéressante. Et à partir de là, on va connaître. Maintenant, le taux de natalité, on fait exactement. On va regarder sur une période, on a dit que tel nombre de chiens ont accouché, tel nombre de femmes ont accouché. Et après, on va calculer la moyenne et dire, voilà le taux de natalité de Cameroun. Et là, on peut calculer ça. Dans 30 ans, on aura peut-être tel nombre. Dans 2025, 2030, la population du Cameroun sera à quel niveau. C'est exactement ce qu'on fait avec la nature. Il faut qu'on dise que, ouais, voilà, on a ceci, on a cela. Est-ce que c'est bon? Voilà, donc voilà ce qu'on fait en termes de population et tout ça. Comme vous n'avez pas fait les équations différentielles, je pense qu'on va aller un peu plus loin. Et maintenant, la cryptographie, j'ai déjà parlé de cartes. Ok?
les biomathématiques que j'étais en train de dire. Je vous explique un peu Bernard. Je prends le cas du sida. Je prends le cas du sida que vous connaissez. Le sida, c'est une maladie sexuellement transmissible. Alors, généralement, le sida aussi peut se transmettre de la mère à l'enfant. Mais quand on fait les modèles mathématiques, on peut supposer par exemple qu'on est dans une population où les gens accouchent moins, ou pour dire que la probabilité pour que les enfants tombent malades à la naissance est négligeable. Et donc, je fais un modèle où il n'y aura pas la transmission de la mère à l'enfant. Donc, je fais un modèle où si tu es malade, on sait que tu es en contact avec une personne qui était malade du sida. Alors, dans la population, on va mettre un cadre comme ceci, c'est ce que j'appelle la modélisation. Mais S ici représente les susceptibles, c'est-à-dire vous êtes susceptible d'avoir le sida. Alors, pour avoir le sida, il faut quoi? Entrer en contact avec une personne qui a le sida. Et je vais mettre la classe des personnes qui sont infectieuses. Bon, généralement, je mets juste infectieuses, mais dans la modélisation complète, on met les gens qui sont séropositifs et les gens qui sont ciblés. Parce que vous savez, vous pouvez être séropositif, mais vous ne développez pas encore la maladie. On vous appelle là, vous êtes juste, on vous fait le test, on saura que vous avez le sida. Mais tant qu'on vous regarde physiquement, on ne va pas le savoir. Donc on les appelle par exemple les séropositifs. Et après les autres, on va dire séropositifs. Donc dans certains types de modélisation, je peux juste mettre comme ça. Les gens qui sont séropositifs, j'appelle H1. Et les gens qui sont ciblés, j'appelle H1. Alors, pour qu'une personne qui n'a pas le sida, et le sida, il faut quoi? Il entre en contact avec une personne qui a le sida. Et donc, voici la personne qui n'a pas le sida. Quand il entre en contact avec celui-ci ou avec celui-là, il devient séropositif. Vous savez, quand vous avez le sida, il faut un nombre de temps pour développer la maladie. Et donc, c'est quand celui qui est séropositif va rester. Et s'il ne prend pas les antirétroviraux et tout ça pour être dans cette catégorie, il deviendra un sida. Il n'y a pas un retour à dire qu'ils vont devenir susceptibles, qu'ils vont guérir par la suite parce qu'on ne guérit pas de sida. Donc, quand il restera dans cette catégorie, la seule issue sera juste la mort. Je vais mettre juste une mort comme ça. Je mets un taux qu'on appelle B. Ça sera la mort qui est possible. Et donc, voilà les seules possibilités. Mais les mathématiques ici interviennent en quoi? Sur le fait que quand j'entre en contact avec une personne qui est séropositive pour le sida, je deviens une personne séropositive. On met ici un taux ici qu'on appelle bêta, c'est-à-dire le taux de transmission. Lorsque vous entrez en contact avec une personne qui a le sida, est-ce que c'est automatique que vous allez avoir le sida? Non. Il y a une probabilité que vous soyez infecté, il y a une probabilité d'infection en fait. Et c'est ça que j'appelle un bêta. C'est vraiment un taux qu'on doit calculer en fonction de chaque taux. Et maintenant, je mets ici H1 plus le, bon, je vais mettre un H1 plus un epsilon H2. Alors, epsilon ici, c'est un nombre comme ça. Un taux qui est inférieur à 1. J'ai mis la somme ici parce que lorsque vous entrez en contact, ça peut être en contact d'un séropositif. Ça peut être en contact d'un sida, vous allez aussi tomber malade. Mais vous pouvez voir ici, il y a 1. Et ici, il y a epsilon. Epsilon est inférieur à 1. Les personnes séropositives n'infectent plus que les personnes qui ont le sida. Parce que les personnes qui ont le sida, ils prennent des précautions. Ils font même attention, à part les personnes mal intentionnées qui disent que j'ai le sida et je vais donner à tout le monde. Les gens qui ont le sida prennent des précautions pour ne pas infecter les autres. C'est pour ça que ce taux qui est devant est inférieur. Ça veut dire qu'une personne inconsciente, une personne qui ne connaît pas son statut de maladie, peut infecter parce que lui, quand il va entrer en contact avec les gens, est-ce qu'il va se poser la question? Il ne va pas réfléchir parce qu'il sait qu'il n'est pas malade. Donc il infecte plus. Et comme dans la population, tout le monde dans la population représente ça. Voilà toute la population. Dans une population, il y a le sida, qu'on appelle un taux M. Voilà toute la population. Il y a les gens qui sont susceptibles d'avoir le sida, il y a les gens qui sont séropositifs, et il y a les gens qui sont ciblés. Voilà comment la population est représentée. Et ici, on divise ce taux par M, qui est toute la population. On divise par M parce que même si vous avez le sida et que vous pouvez transmettre, est-ce que vous pouvez rencontrer toute la population entière? Non. On divise juste pour dire que vous allez rencontrer